Namasté. Bienvenue encore sur le site Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons débuter un nouveau chapitre dans le livre Elan Monroe, Tout est un. Il s'agit d'un chapitre qui porte le titre du mot « action ». Précédemment, nous avons vu ce qu'est la bhakti, l'amour, la voie d'amour, la voie de la dévotion à Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer à examiner la voie de l'action qu'on appelle le karma yoga. Karma qui veut dire action. Toute action appartient à Dieu. Son œuvre a inscrit chaque être dans ses fonctions individuelles. C'est par lui que les êtres, animés ou inanimés, jouent leur rôle. Toutes les actions lui appartiennent. Vous avez peut-être vu mes vidéos précédentes quand je réponds à des questions et j'explique souvent que nous ne sommes pas l'auteur, nous ne sommes pas l'acteur, nous ne sommes pas celui qui agit, nous sommes simplement témoins. Et c'est dans cet état de témoin qu'on doit évoluer désormais. C'est cet état de témoin que l'on doit trouver. Le corps, le mental, les émotions agissent d'eux-mêmes. C'est le soi qui agit. Tout est le soi, tout est Dieu, tout est conscience, tout est Brahman. Toute action appartient et est faite à partir de Dieu. On peut s'en rendre compte par différentes façons. Il y a différents moyens de prendre conscience que le corps agit de lui-même, que les pensées apparaissent et disparaissent par elles-mêmes. Certes, nous pouvons imaginer, nous pouvons créer par nos pensées, mais dans le cadre de la méditation, nous pouvons voir apparaître les pensées et disparaître par la suite. Elles passent comme des nuages. Il en est de même des actions. Soudain, tout d'un coup, par intuition, par impulsion, on a le goût de faire quelque chose. On a un projet ou on a un acte plus simple à accomplir. On peut prendre conscience dans ces moments que c'est Dieu lui-même qui agit, que c'est le soi qui agit à travers nous. Bien sûr, on pourrait objecter, chaque être fait ce qui lui correspond, chacun agit selon sa nature propre et ses propres capacités, ses propres connaissances, ses propres possibilités. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tout cela? Eh bien oui, c'est vrai. Chaque être humain agit selon sa nature, selon son éducation et son instruction, selon ses besoins propres. Nous sommes des êtres sensibles. Nous nous intéressons aux objets inanimés un petit peu plus tard, mais pour l'instant, pensons à cela. Nous sommes des êtres sensibles. Voyons d'abord qui est l'auteur de nos actions. Nous allons le regarder en détail. Tout le monde souhaite améliorer sa condition et y travaille. À moins d'être atteint d'un grave désordre émotif ou de souffrir d'une maladie mentale et de s'autodétruire, la plupart des gens essaient d'améliorer leur sort, d'améliorer leur vie, de gagner leur croûte, comme on dit. Chacun travaille à l'amélioration de sa vie et de son bonheur. Mais pourtant, les résultats diffèrent, bien que le but et le travail se ressemblent. Deux types peuvent travailler côte à côte dans une usine, dans la même usine et accomplir la même tâche. L'un réussit, paie ses dettes, achète une maison, fonde une famille, est heureux, connaît le bonheur et la paix, alors que l'autre, lui, ne fait qu'accumuler les difficultés. Il ne réussit pas à joindre les deux bouts, pourtant avec un salaire égal à son voisin. Pourquoi les résultats diffèrent? Pourquoi n'avons-nous tous pas la même vie, le même bonheur, la même égalité si nous faisons la même chose? Pourquoi cette différence? Il faut se poser la question. Pourquoi cette différence dans les résultats? Pourquoi que tout n'est pas égal dans ce monde, que tout n'est pas pareil, uniforme, comme on dit? Ici, Dieu nous fait comprendre que c'est lui l'auteur de l'action. Je pose ces mêmes gestes que mon voisin et je n'ai pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit. Je ne suis que le témoin. Je ne suis pas responsable des résultats. Et comme on dit ailleurs, les résultats ne m'appartiennent pas. Les résultats appartiennent à Dieu. Si Dieu choisit qu'une telle œuvre réussira, il n'y a rien à faire. Elle va réussir de toute façon. Et si c'est le contraire, si Dieu présume qu'une telle œuvre n'a pas raison d'être, peu importe tous les efforts qu'on y mettrait,
ça ne fonctionnera pas plus. Lui, l'auteur de l'action, c'est Dieu. Autrement, tout devrait être identique, comme je viens de l'expliquer. Les différences de conditions n'expliquent rien. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ton passé, ta mémoire, peu importe ton historique personnel, ça n'a rien à faire. Il y a des gens qui ont été élevés dans la ouate, avec une cuillère d'argent dans la bouche, et qui pourtant gâchent leur vie. D'autres qui sont issus de milieux beaucoup plus pauvres et miséreux connaissent la gloire et le succès comme personne sur la planète. Pourquoi les résultats sont-ils différents? Pourquoi deux personnes issues de la même souche, de la même source, connaissent des résultats différents? Parce que ces résultats ne nous appartiennent pas, évidemment, parce que c'est Dieu qui est l'auteur. Peut-il exister quelqu'un ne souhaitant pas améliorer cette situation? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veulent se détruire volontairement? Bien oui, il y en a quelques-uns, j'ai même fait partie de ceux-là. Mais la majorité des gens, la grande majorité des gens, veulent améliorer leur sort. Non seulement leur sort, mais bien souvent aussi par altruisme, le sort de leur famille, de leurs amis, de leur peuple. Quelle que soit son intention envers les autres, chaque individu est certainement honnête dans son intention envers lui-même. Par exemple, pour améliorer sa situation, disons. Les gens ne sont pas nécessairement tous de mauvaise volonté. La plupart des gens veulent faire le bien et réussir. La plupart des gens disent, et j'en ai l'expérience, la plupart des gens me disent, je veux juste être bien. C'est tout ce que je veux dans la vie, je veux juste être bien. Et pourtant, quand ils trouvent ce bien-être, quand ils trouvent la paix, ils s'ennuient. Puis alors, ils commencent à chercher le trouble. Ou encore, l'ego embarque, comme on dit. L'ego reprend le contrôle par les désirs, les obsessions, les peurs. L'ego revient nous hanter avec les souffrances du passé. Et la paix qu'on désirait puis qu'on avait peut-être acquérie s'envole comme un oiseau qui quitte son arbre. Ça n'empêche pas qu'il y a des différences de conditions de l'un à l'autre. Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Voilà une très très grande vérité. Voilà une vérité dont tu dois te convaincre. Tu n'es pas l'acteur. Tu n'es pas celui qui agit. Le corps agit, évidemment. Si je touchais ma tête, c'est ma main qui agit. Mais je ne suis pas l'acteur. Je ne suis pas celui qui fait bouger la main et toucher mon cerveau. Toucher ma tête, pardon. Le cerveau est à l'intérieur, n'est-ce pas? Je ne suis pas celui qui agit. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait ce qu'il y a à faire. C'est Dieu qui peint les toiles derrière moi. C'est pas moi. C'est ma main, bien sûr, mais cette main-là, elle ne m'est que prêtée pour un temps. Ce corps-là m'est prêté pour un temps pour vivre une expérience matérielle et retrouver ma vraie nature, qui est spirituelle. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça le grand principe. Nous sommes les témoins, les simples témoins, les simples spectateurs de ce qui se passe et de ce qui arrive. Tous les êtres ont la même intention. Cependant, leur effort varie de l'un à l'autre, ainsi que leur état. Bien sûr, on veut tout être bien. Tout le monde veut être bien, juste bien. Et comme je le disais, quand on est bien, on cherche le trouble. Les efforts varient, évidemment. Il y en a qui mettent plus d'efforts et d'autres moins. Il y en a qui sont carrément paresseux et qui ne font rien. Puis il y en a qui sont dans des états différents. Il y en a qui ont plus, comment pourrait-on dire, qui sont plus gâtés par la vie, alors que d'autres souffrent de nombreux handicaps. Alors, une question se pose. Qu'est-ce que l'effort? C'est quoi faire un effort dans la vie? Est-ce que c'est de se battre comme un fou pour réussir? Ici, en Occident, nous avons tendance à valoriser celui qui fait beaucoup d'efforts pour réussir. Vous savez, dans les études, par exemple, celui qui met des heures et des heures et des heures à étudier, qui se crève comme un chien, qui fait des efforts à n'en plus finir pour réussir et obtenir de bonnes notes,
nous valorisons cet homme ou cette femme-là. Nous disons que c'est une personne courageuse, elle a fait énormément d'efforts pour réussir. Alors que bien souvent, il y en a d'autres qui n'étudient pratiquement pas. Ils ne font pratiquement aucun effort et obtiennent des notes merveilleuses, spectaculaires, puis ils réussissent avec une grande facilité. Mais nous ne valorisons pas ces gens-là. Pourtant, ce sont eux qui sont supérieurs. Supérieurs dans le sens qu'ils n'ont pas été obligés de fournir des efforts à n'en plus finir pour réussir. C'est plus naturel pour eux, c'est plus facile. Bien sûr. Qu'est-ce que l'effort alors? N'est-ce pas simplement un concept mental? Il y a lieu de se poser la question. L'effort, il se passe où l'effort? Quand on creuse un trou, l'effort, il se passe dans notre cerveau? Non, l'effort se passe dans le mental. L'effort et l'énergie viennent de la volonté. Je donne toujours le même exemple. Vous êtes en amour avec une femme et un jour elle vous quitte. Pendant les semaines qui suivent, vous ne mangez plus, vous ne vous lavez plus, vous ne vous rasez plus, vous ne faites plus de ménage dans la maison, vous vous abandonnez complètement, vous êtes complètement dépressif. Et au bout de 2 semaines, oups, le téléphone sonne. Vous décrochez, c'est votre douce Dulcinée qui est au bout de l'appareil. Elle vous demande pardon, elle vous explique qu'elle s'est trompée, elle a fait une erreur et elle veut revenir. Elle sera d'ailleurs là dans 1 heure à peine. Et voilà, oups, tout d'un coup, alors que vous n'avez ni mangé, que vous n'avez pas pris de repos, presque pas dormi, que vous n'aviez plus aucune énergie, vous voilà comme un fou furieux en train de faire du ménage. Vous prenez une douche, vous vous rasez, vous vous préparez, vous vous mettez des beaux vêtements. Vous vous préparez dans tous les domaines à recevoir votre amoureuse. Qu'est-ce qui vous a donné cette énergie? D'où vient-elle? De ce que vous avez mangé? Vient-elle du repos? Non. L'énergie vient de votre volonté personnelle. Si vous êtes de bonne volonté, vous pouvez accomplir n'importe quelle tâche. La volonté, elle est dans le mental. C'est là qu'on puise la force. Comme un boxeur sur le ring, rendu à bout de souffle, à bout d'énergie. S'il est capable de puiser dans son mental cette volonté nécessaire pour se rendre jusqu'à la fin du combat et vaincre, il réussira. Voilà ce qu'est la volonté. La volonté est dans le mental. Et c'est dans le mental que débutent les actions. Chaque action et chaque réaction. Et plus le mental est apaisé, plus qu'il est capable d'agir correctement. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou Mario, et je vous souhaite une très belle fin de journée.